Hello mes Delicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Make-up Focus. La dernière fois on a parlé des fonds de teint. Et avant de passer aux poudres, qui sont les poudres ou aux anti-cernes, je vais vous parler d'abord d'un produit hybride, les bébés crèmes et les CC crèmes. Vous avez dû remarquer, c'est un peu la grande guerre. CC crème ceci, bébé crème cela, on se mélange les pinceaux. Alors je vais essayer de vous permettre d'y voir plus clair. Alors c'est parti! Alors, déjà, qu'est-ce que j'appelle produit hybride? Un produit hybride, c'est un produit qui va en fait avoir deux fonctions. Donc ici, ça allie le maquillage, donc au niveau comme du fond de teint, et ça va aussi allier du soin, donc pour faire un produit hybride. Donc la CC crème, la bébé crème. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire CC crème, bébé crème? CC crème, on parle de Color Control Cream. Donc c'est-à-dire que c'est une crème qui va permettre de corriger la couleur, de contrôler la couleur. Donc ça va être plutôt des produits, des teintes qui vont avoir des couleurs pas habituelles pour le teint, c'est-à-dire du vert, de l'orange, du mauve, toutes ces choses-là. Ça c'est de la CC crème. La bébé crème, on parle plus de Blemish Balm. Alors la Blemish Balm, ça va plus être vraiment comme si on avait rajouté du soin précisément dans un produit teint. Elle a été créée, elle, à la base, pour venir, comment dire, les personnes qui font des peelings, des lasers, des choses comme ça et qui ont ensuite des rougeurs ou qui ont la peau trop réactive, on a créé la bébé crème qui est beaucoup plus léger qu'un fond de teint et qui apporte en même temps du soin, donc pour apaiser, unifier, hydrater à la suite de l'intervention ou du soin qu'il y a eu. Voilà, donc maintenant vous savez les définitions. Alors maintenant que vous savez ce que c'est, parlons un petit peu de l'application. Comment ça s'applique? Dans les deux cas, moi en tout cas je vous conseille de toujours appliquer soit avec un pinceau un peu comme celui-ci ou un pinceau duo fibre qui va permettre d'avoir vraiment une application très légère, très diaphane, vraiment parce que ce sont deux produits qui nécessitent comment dire, pas une grosse couvrance, c'est vraiment un produit léger que vous allez appliquer. Et sinon, au doigt, là vous allez me dire, mais t'as dit la dernière fois on n'utilise pas les doigts. Oui, mais ce sont des produits tellement légers et qui doivent être appliqués et traités de cette manière qu'il faut qu'avec les doigts vous allez vous permettre. Mais attention, avec les doigts c'est pas on tartine, on essuie et on frotte. Non, ça va vraiment être des choses, des petits tapotements, des petites choses légères, surtout si vous cherchez plus le côté soin de votre produit hybride ou plutôt que le côté teint. Alors maintenant la bébé crème, ça va être un produit qui va être un peu plus, on peut dire un peu plus épaisse que la CC crème parce qu'elle va apporter un peu plus de couvrance, parce que c'est un peu plus son rôle par rapport à l'autre va plus chercher à corriger. La bébé crème, donc moi j'en ai deux, je vous montre ce que j'ai. Je ne sais pas des produits que j'utilise énormément parce que moi je cherche quand même un peu, j'ai pas la peau suffisamment nette une fois que c'est démaquillé pour me permettre de mettre que ça. Encore une fois, tout dépend de l'opacité et de la couvrance de la marque ou du produit que vous avez. J'ai testé en tout premier lieu la Dream Fresh Bébé Crème. C'est l'une des premières qui est sortie dans le sens qui est dans ma carnation. Hein, parce qu'il y en a eu plein. Mais c'est vrai que les carnations foncées ont été pas mal oubliées sur ce genre de produit. Il y a eu la Maybelline, donc j'ai foncé. Finalement, la Maybelline est trop claire pour moi. Donc je l'ai utilisée dans des anciens tutos où je la mets sous mon fond de teint pour aider au début à pré-unifier le teint, on va dire, un peu comme une base, vous voyez, comme ça. Elle est quand même assez fluide, beaucoup plus fluide. Quoique maintenant, on trouve des fonds de teint qui ont cette texture-là. Donc après, c'est vraiment encore une fois votre goût, votre envie, votre temps aussi dans la salle de bain et l'effet que vous voulez obtenir à la fin. Donc celle-ci, elle est, ils disent 8 en 1. Dans la pub, ils disent corrige, machin, matifie, machin, etc. etc. Moi, ce que je recherche personnellement dans une bébé crème, si c'était un produit que je me disais, voilà, je veux passer à la bébé crème, j'ai essayé, hein, et pour ça ne me convient pas. Pas que ça ne me convient pas au niveau de ma peau, mais c'est pas ce que je recherche. J'aurais voulu que ce soit un produit qui soit suffisamment, enfin, par rapport au fond de teint, qui soit plus rapide, plus efficace. Pas efficace, c'est pas le bon mot, efficace. Dans le sens que si tu me dis, voilà, maintenant tu oublies le fond de teint, tu mets la bébé crème, c'est dans le sens, par rapport à mon fond de teint, je vais aller plus vite. Ça va couvrir de manière plus naturelle, mais le problème c'est que c'est pas suffisant pour moi. J'ai quand même des taches de boutons qui restent et que c'est pas assez. Donc derrière, je mets quand même mon anti-cerne dans mon fond de teint. Donc bon, hein, elle reste là. Des fois, j'en mets par exemple pour rester à la maison, faire un truc très tranquille, mais sinon des fois je me dis mais ça autant mettre ta crème hydratante normalement et puis rester chez toi si c'est pour rester chez toi. Enfin voilà. Ensuite il y en a eu une chez Iman, donc celle-là j'ai pas eu le temps de la commander. Et enfin il y en a eu une dans celle que j'ai testée pour les peaux foncées bien sûr.
Et il y a eu celle pour chez MAC aussi qui avait sorti la Dark, qui était un peu plus foncée, un peu plus couvrante que celle-ci. Mais par exemple, si c'est en plein été, elle ne me convient pas, elle était quand même un petit peu trop grise. Un petit chou trop clair, mais ça c'est sur ma carnation. Les filles qui sont plus claires, bien évidemment, bah, ça vous conviendra. Donc ça c'est la bébé crème. Je disais comment appliquer la bébé crème. Si vous la mettez au doigt, hop, vous la chauffez légèrement et vous l'étirez. On n'étire pas en se tirant comme un masque de momie. Vraiment vous lissez. En fait voilà, c'est plus ça. Vous lissez le produit sur la surface de la peau, quitte à venir faire des petits tapotement pour vraiment rajouter de la couvrance. S'il y a une zone où vous voulez en mettre un petit peu plus, bah pareil, vous venez tapoter si vous faites au doigt. Sinon, au pinceau, bah, je vous ai montré. De toute façon, ça sera l'objet du prochain Make-up Focus qui sera un practice et où j'ai montré l'application des produits. Hein, on pourra le faire ensemble. Voilà pour la bébé crème. En gros, si on doit résumer, la bébé crème, c'est du soin, du teint, mis dans un seul produit. Voilà. La CC crème, là, il y a un petit peu plus de choses à dire. Donc, les CC crème, comme je vous ai dit, ce sont des couleurs qui vont permettre de corriger. Il va y avoir plusieurs textures aussi. Vous pouvez avoir des CC crème en crème, comme ici. Alors, prenez pas en compte toute la palette, mais juste le côté orange là. Ça serait la partie CC crème de la palette. Vous les avez comme ça, en petits tubes, vous les avez en base un petit peu pour tout le visage. Là aussi, c'est un peu en fonction de votre goût, en fonction de ce que vous préférez le plus. Par exemple, moi dans la vidéo Make-up Focus des bases, je vous ai parlé de la HD qui a une teinte foncée. Pareil, je vous avais dit, vous pouvez l'appliquer sous le teint. Mais dans cette même gamme, il existe la verte, la mauve, la brune, la jaune, etc., etc. Là, ce sont vraiment comme des bases, mais on pourrait aussi appeler ça CC crème, petit bémol, dans le sens où ça dépend encore une fois de l'état de votre peau et de ce que vous cherchez comme couvrance, parce que comme je vous disais, ça je peux le mettre seul. Donc si je le mets seul, que je n'utilise que ça devient ma CC crème. Si je mets quelque chose par-dessus, ça devient une base. Vous voyez la nuance? Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à contrôler ou corriger? Généralement, donc chaque couleur a une propriété. Par exemple, si tu as des rougeurs, ben, de la coupe rose, tu vas privilégier de prendre la verte. Là, ça marche tout à fait comme la colorimétrie toute bête. Hein. Si vous avez un mur qui est rouge, vous voulez le repeindre en blanc, vous allez mettre une sous-couche verte pour qu'ensuite ce soit tout net. Oui, c'est bon. Voilà, c'est la colorimétrie toute bête. Vous achetez un disque, c'est la couleur contraire qui, en gros, qui va entre guillemets l'annuler. Entre guillemets. Voilà. Si par exemple vous avez le teint terne, grisé, des cernes très foncées, on va prendre du coup l'orange. L'orange va permettre de réveiller les teints ternes, même pour les peaux, les carnations foncées. C'est pour ça que là, comme je vous avais dit, elle a des petits pigments orange. Ça permet de donner de l'éclat. Attention à l'excès d'orange. Si vous avez le teint un peu jaune, un peu souvent les teints asiatiques, on va privilégier les teintes mauves. Les CC crèmes qui vont avoir du mauve pour pouvoir annuler. Et vous avez aussi les CC crèmes légèrement rosés. Là, c'est vraiment pour les teints, vous savez, qui sont très très blancs, très cadavériques, à qui il manque un petit peu, voilà, pour raviver un petit peu la couleur, on va mettre de la CC crème rose. Voilà. Après, comment du coup vous allez l'inclure dans votre routine, ça dépend. Soit vous avez là j'en ai pas moi de CC crème autre que celle-ci, donc je ne peux pas vous montrer en termes d'application. Mais par exemple, si c'est une CC crème qui a une sous-teinte rose ou jaune ou verte, peu importe, mais qu'elle va pas avoir ta couleur de carnation, tu vas l'appliquer tout simplement. Encore une fois, si tu as des taches ou autres, c'est toi qui décides si par-dessus tu vas mettre que de la poudre ou tu vas venir mettre ton fond de teint par-dessus. Voilà, c'est en fonction de la couvrance que tu veux obtenir, sachant que tu peux très bien les mettre seules pour celles qui sont faites comme ça. Si tu as un produit comme celui-ci, par exemple, en crème, c'est évident que tu ne vas pas te rester avec ton truc orange sous les yeux. Là, ça va être différent. Tu vas faire ton... Admettons, dans ma routine, je vais mettre ma base, voilà. Je vais commencer à mettre mon teint ou... et tu peux mixer aussi, hein. Tu peux mettre et ta CC crème et ta bébé crème. Donc, je peux mettre, par exemple, ma bébé crème si j'ai envie. Si je vois que j'ai les cernes encore très marquées, je vais venir prendre mon orange. Tapoter, 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 tapoter. Autour de la bouche, souvent, il y a des traces plus noires. Et ensuite, par-dessus, je vais venir mettre mon fond de teint. Après, faites attention, bien en tapotant, pas en lissant. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler sur une zone ponctuelle, à un endroit précis. Tu ne veux pas l'étaler. Et si tu viens mettre ton fond de teint par-dessus, pareil, tu fais attention. Tu tapotes, tu poses la matière vraiment, plus que de l'étirer, parce que tu vas déplacer ta correction et ça n'aura servi à rien. Autre école, tu peux aussi très bien mettre ton fond de teint et venir par-dessus. Là, fais attention, surtout avec celle-ci. Donc là, c'est la Pro Concealer Correct. La texture, elle est assez épaisse. Fais attention parce que si tu viens, ça dépend du fond de teint. Si par exemple, tu as un fond de teint poudré, quand tu vas venir par-dessus, il peut s'accrocher au point que tu n'arrives pas
à bien estomper. Donc tu peux avoir ta zone orange. Derrière, tu seras obligé de revenir mettre soit ton anti-cerne, soit de la poudre. Moi, je conseille plus, fais-le avant le teint, mais bien en tapotant ton teint par-dessus, pas étiré. Voilà. Donc pour récapituler, maintenant qu'on sait un peu, on commence un peu plus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le fond de teint? Est-ce qu'on met la CC crème? Est-ce qu'on met la bébé crème? Eh bien c'est comme toi tu as envie. Si tu veux vraiment corriger, eh ben tu peux très bien travailler et avec ton fond de teint et avec une CC crème en fonction de la texture pour corriger, parce qu'elles existent aussi en, tu sais, en palette d'artiste, en petit tube où tu as juste la petite crème qui sort. Encore une fois, c'est toi qui décides ta texture. En gros, le maquillage, vous allez me dire, mais t'arrêtes pas de me dire que j'ai le choix. Oui, une fois que vous avez compris comment chaque chose fonctionne, vous décidez et vous faites comme vous avez envie. Il n'y a pas de... Il y a des règles, on va dire des bases, des choses simples, donc ce que j'essaye de vous apprendre avec les Make Up Focus, mais à partir de là, tu t'adaptes à toi, tu exprimes ton maquillage comme tu as envie, en fonction de ta routine de teint. Si tu n'as que 5 minutes le matin, c'est sûr que tu ne vas pas te lancer dans des travaux de peinture de bâtiment. Voilà, c'est vraiment en fonction. Donc, maintenant, c'est toi qui choisis si tu mets ton fond de teint, si tu mets ça. Et par-dessus, après, qu'est-ce qu'on met? Tu peux, ça dépend de la texture, maintenant, du fini de ton produit. Si tu veux un fini poudré, mais que ta CC crème ou bébé crème te laisse un côté satiné, rien ne t'empêche de venir la poudrer avec une blotting powder, une poudre transparente ou même une poudre couvrante. Encore une fois, c'est à toi de jouer et de créer le teint que tu veux et qui tienne en fonction de ton activité de la journée. Voilà, tout simplement. Bon bah j'espère que ce petit make-up focus sur les CC crèmes et les bébés crèmes vous ont permis à y voir un petit peu plus clair. En tout cas la semaine prochaine on va faire un practice with me. Cette fois-ci on va appliquer et travailler ensemble le teint. Et puis voilà, en tout cas mes Delicious, je vous fais des très grands bisous. À très vite. Ciao ciao.